de nouveau pour un tout bien, tout bonheur. Mais comme j'aime ces moments, si vous saviez, ce sont des moments d'intimité, de bonheur, de partage et de belles personnes que je fais cheminer jusqu'à vous. Vous me le dites très souvent. Des gens dont on parle pas forcément dans les grands médias, des gens je dis, on rabat pas la campagne. Donc, il y a beaucoup d'étincelles qui œuvrent et qui ne sont pas forcément, comme on dit, des grandes stars. Moi, j'aime faire découvrir enfin des étincelles et en découvrir moi-même tous les jours. Parce que ça nous émerveille. Et ça contribue à créer cette joie que vous reconnaissez souvent en moi. On en parlait aussi tout à l'heure avec Elena. Alors, aujourd'hui, j'accueille Léna Favre. Bonjour Léna. Bonjour à toi. Bonjour Corinne. Alors tu vois, je ne sais pas ce qui s'affiche déjà sur ton écran, mais moi je vois Claudine. Je ne sais pas si tu as ça aussi. Claudine est mon premier prénom. C'est pour ça que peut-être vous verrez afficher ça. En tout cas, vous en entendrez parfois parler. Merci de m'accueillir et merci pour ta joie et ta douceur qui me remplissent tout de suite. Merci beaucoup. Avec Et bonjour à tous et à toutes. plaisir. Ravie d'être ici avec toi Ouais. et avec vous. Alors, on va partager et aller à la rencontre de ton univers, mais ton univers, c'est le nôtre, c'est celui de tous, j'allais dire un petit peu, mais tu as aussi euh, la possibilité peut-être de faire transiter des informations très très importantes. Alors, on va placer au centre peut-être de l'échange aujourd'hui. Je vais essayer, c'est pas évident, voilà. Tac. C'est maintenant. Il y a comme une urgence d'être soi. Elena nous en parle très bien dans son livre que j'ai beaucoup apprécié, bien sûr, vous en doutez. Mais elle va nous en parler encore mieux et peut-être des autres aussi écrits qui sont là. En tout cas, moi j'ai envie de te laisser te déposer là pour nous et qu'on te découvre avec mais, mais cet oiseau majestueux derrière toi, enfant. Alors regardez donc un peu qui est là, quoi. Wow. Bienvenue. Merci beaucoup, Corinne. Ravie d'être là. Oui, cet oiseau, juste à lui-même, hein, vous pouvez observer, il y a une vibration hein, quand on met un cadre autour de Oui, soi, quand on est dans un univers, il y a une vibration. Donc, il va nous aider à nous élever vibratoirement ce matin et à rester sur ces vibrations-là. Alors, peut-être déjà me présenter un peu. Quand on se présente, c'est toujours compliqué, je trouve, pour l'humain, parce qu'en général, souvent, il parle de ce qu'il fait ou de, tu vois. Moi, j'ai envie de parler de qui je suis. Euh, je suis arrivée par choix, puisqu'on choisit nos familles, dans une famille d'enseignants. Du côté de mon papa, où ils étaient tous enseignants de père en fils, sauf moi. Et du côté de ma maman, plutôt une famille d'agriculteurs assez modeste. Et l'un et l'autre n'étaient pas du tout en mesure d'entendre qui j'étais par rapport à ma médiumnité, même si je reste persuadée aujourd'hui, ils sont âgés, qu'ils sont tous les deux très connectés. Mais ils ne l'ont pas accueilli, ça. Donc, très petite, vers 3 4 ans, j'ai commencé, moi, à entendre des choses, puis à voir des choses, mais je pouvais pas en parler. Alors, au début, j'en ai parlé, et puis je voyais que, bah, ils pensaient que c'était mes amis imaginaires ou que j'avais une grande imagination. À l'adolescence, ils se sont demandé si j'avais pas des problèmes psychiques. C'est allé loin. Ben, moi, forcément, je pensais que tout le monde était comme moi. Donc, je l'ai fait taire pendant un petit moment, hein, cette chose-là. Mais elle était tout le temps là. C'est-à-dire que quand je voyais des gens, ben, je voyais derrière eux potentiellement les vies qu'ils avaient eues, ou je pouvais voir des images. Je voyais aussi le soir avant de m'endormir ben, toutes les entités coincées dans le bas astral, hein. Tu sais, tous ces gens qui sont mal montés parce qu'ils ont bah, pas accepté de mourir, ou parce qu'ils ont été retenus, ou parce qu'il y a des oui. non-dits, parce que donc, je pense qu'ils venaient me demander de monter, mais à cette époque-là, moi, ça me faisait peur, hein. Je n'étais pas du tout au courant de ce que ça voulait dire. Donc, je me cachais sous les draps et je leur demandais de s'en aller. Et puis, au fil du temps, donc j'ai grandi, et c'était de plus en plus présent, mais dans un milieu où je ne pouvais pas l'utiliser, en tout cas en tant que tel. Donc, à 17 ans, j'ai dû quitter le nid familial, hein, pour prendre mon envol, parce que c'était pas possible de rester dans un contexte qui était trop étroit pour moi. Et je me suis retrouvée, en fait, c'est intéressant les parcours de vie, parce que les gens peuvent comprendre que pour eux, quoi qu'ils fassent et n'importe où qu'ils en soient, c'est possible, tu vois. Donc j'ai été caissière dans un supermarché pendant 6 ans. Là aussi, je captais, donc j'ai aidé énormément de gens. Je n'ai pas été une caissière comme les autres.
Je faisais Oui, un peu selon ce qui était juste pour moi. Et j'ai été repérée, tout ça pour montrer les synchronicités, par un chef de caisse différent qui m'a dit, mais vous n'avez rien à faire là. Soit vous montez dans l'entreprise, soit vous allez pouvoir vous faire financer des études. Donc j'ai choisi les études, je suis repartie et j'ai fait une formation d'assistante sociale. Et puis après, j'ai refait un master en sciences sociales. Et puis du coup, je me suis mise à diriger une grosse structure, enfin même trois grosses sur un gros quartier sensible. Et puis après, j'ai eu un accueil de loisirs à diriger, un lieu parental style Dolto. Enfin, voilà, je me suis retrouvée vraiment au creux de qui j'étais, puisque je suis venue donner et accompagner. Donc, je l'ai fait d'une autre manière. oui, J'étais tout le temps sur le terrain, même dans des postes de responsabilité, en lien avec les gens, dans la ferme idée qu'on est tous. Il n'y a pas de personnes plus avancées, moins avancées, supérieures, inférieures. Je connais pas tout ça, moi. On est là chacun avec oui. quelque chose de précis à faire. Et donc, j'ai monté des projets artistiques, on a fait venir des artistes, des grands artistes, etc., avec ces personnes, des projets de réhabilitation de logement, enfin, des tas. Ensuite, j'ai piloté un dispositif d'allocataire du RSA où là encore, on a innové, on a fait des rallyes pour visiter des entreprises, où on faisait des défilés de mode avec les personnes. Enfin, je suis une bâtisseuse, hein, vraiment. Ouais. Et à un moment donné, c'était trop étroit pour moi, l'institution, parce que j'entendais beaucoup de choses pour les personnes. Je sentais qu'il fallait que je les aide d'une certaine manière, mais l'institution tolérait pas ce fonctionnement-là. Donc, il a fallu que je m'en aille. Donc, j'ai quitté l'institution. C'est amusant parce que tu vois, ton authenticité permet de dire des choses que je crois que j'ai pas dit en interview jusque-là encore. Mais bon, ça vient là. Alors, on va le dire. Et je disais, ça aussi, pour montrer aux personnes un chemin, bah, il faut que je m'en aille, c'est plus juste pour moi. Et mes guides me disaient, mais si tu es là, c'est que tu as encore quelque chose à apporter. Tu es une infiltrée, entre guillemets, tu amènes la lumière, l'amour, etc. Le moment venu, tu partiras. Et le moment venu n'a pas été celui que je pensais, donc on ne peut pas projeter là non plus. Un matin, je suis jamais retournée travailler parce que la personne avec qui je vivais à l'époque a fait un gros problème de santé et est restée sans mémoire immédiate du tout. Donc j'ai dû arrêter pour rester auprès de lui pendant 6 ans, pour l'accompagner, pour essayer de l'aider à passer cette étape-là. Et du coup, c'est pendant aussi cette période-là, comme quoi tout est transcendable, que j'ai écrit L'envol et les danses, notamment. Comme quoi, on arrive à vivre des épreuves complexes, hein. Bon, ça, c'en est qu'une dans ma longue vie où il y en a eu d'autres. Mais tout ça pour montrer que bah, c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir faire ce que je fais, des accompagnements, des séances, des livres, etc., etc., etc. Donc, je suis une accompagnante dans l'âme, je pense, une accoucheuse, un guide, un phare. Il n'y a rien d'égotique dans ce que je dis, mais c'est dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle. J'émane ça, je pense. Alors la limite, évidemment, de ça, je le dis aussi aux personnes, et ça va peut-être te faire sourire. Ça serait intéressant que tu dises quelque chose toi aussi de ça. C'est que j'ai compris récemment en écoutant mes guides, et c'est ce que je crois que j'ai écrit, c'est qu'en fait, dans cette vie-ci, qui est une vie synthèse de fulgurance vibratoire, où on doit vraiment manifester qui nous sommes pleinement maintenant, on n'était pas obligé, les membres de l'équipe au sol, ce que j'appelle l'équipe au sol, tous ces gens venus aider, accompagner, de se charger, entre guillemets, d'un générationnel assez lourd, ou en tout cas de personnes plus emmêlées ou d'âmes plus jeunes. Il n'y a pas de jugement jamais hein, dans ce que je dis, Ouais. mais nos mots humains sont limités, donc toujours les caricatures. Et on aurait pu en fait venir simplement accompagner le collectif, sans en fait forcément s'entourer de ces personnes-là. Parce que pour nous, on est revenus certains par choix, on n'était pas obligé de revenir. Mm. Et du coup, bah, moi j'ai fait comme les autres, hein. Je me suis entourée d'un générationnel plutôt en apparence politiquement correct, mais derrière lequel il y avait beaucoup de blessures que je me suis employée à essayer de mettre en lumière, en tout cas. Et les guides disent, mais en fait, puisque vous avez choisi cela, on va vous mettre en face de types de personnes. Soit des personnes avec lesquelles vous avez des choses à régler. Et quand on dit régler, ça ne veut pas forcément dire karma. Ça veut dire que quand on rencontre des aides dans nos milieux familiaux, peut-être qu'on est juste venu se faire croître et que la personne qui est en face, c'est la meilleure pour nous faire grandir. Et puis, la deuxième solution, c'était, ben, on va vous mettre des gens très, alors je le dis comment nous, on les perçoit, très durs, qui vont nous percuter, voire on va les trouver vraiment mis à mal, parce que ce sont d'excellents professeurs,
pour qu'on cesse des comportements compulsifs de vie en vie, et notamment le fait de penser qu'on puisse sauver qui que ce soit. On bien ne sûr. peut pas sur Terre Ben non. sauver personne. Et pour des êtres dans le cœur, souvent venus d'ailleurs, ça c'est la chose la plus dure à vivre. Moi, je l'ai vécu personnellement, puisque j'ai des personnes dans mes proches vraiment qui ont été waouh, très loin dans des choses très dures. Et je l'ai vécu professionnellement en travaillant dans le social et maintenant dans ce que je fais. On peut aider la personne à renaître, on peut l'accompagner, on peut tout, mais on ne peut pas faire à sa place, sinon on devient des gourous. C'est ça. Et on abuse du libre arbitre, tu vois. Donc mon parcours, c'est tout celui-là. Et aujourd'hui, pour être vraiment dans oser prendre ma place, parce que les gens comme toi, comme moi, comme tous nos auditeurs sont des gens très humbles souvent. Certes, on a tous un ego, mais on est très humble. Et quand on se retourne, on se dit, ah oui, j'ai fait tout ça. Mais on n'a pas eu, ça s'est fait, tu vois. Et aujourd'hui, on nous dit, mais soyez, et je répète cette phrase souvent, dans votre pleine puissance sans fausse modestie ni ego démesuré. Et soyez dans la compassion, mais ne vous oubliez jamais. C'est-à-dire que là, il y a une urgence, d'où le titre de ce livre, à ce que chacun de nous osions être nous-mêmes, simplement, sans chichi. Euh, et pour oser le faire, ça demande beaucoup de courage. Quand on remonte de l'autre côté, après notre mort, on est félicités tous d'avoir eu le courage de s'incarner déjà. Ça, on le dit pas assez, parce que ça demande du courage que d'être soi, puisque souvent, c'est ce qui m'est arrivé à 17 ans, ça demande aussi de perdre toute sa sécurité d'un seul coup. C'est-à-dire que des gens qui t'étaient proches s'en vont parce qu'ils vibrent plus comme toi, Mm. ça se fait un grand vide. Peut-être que ça, pour certains, ça va être une maladie, une perte de travail, une séparation, un problème avec un enfant. Mais en tout cas, ça demande une mise à nu. Et ça peut être stressant quand on le vit. Ça peut faire peur. Mais on est toujours excessivement accompagné dans tout cela. Et en fait, ils nous disent deux choses. Allez-y, c'est maintenant oser. Et en même temps, faites-le en conscience. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'envoyer tout prendre le nez, comme ça, sans réfléchir. Il s'agit de conscientiser chacun de nos actes, conscientiser nos pensées, conscientiser tout ce qu'on fait, parce que on est acteur, en fait. Nous ne sommes pas des petites choses fragiles qui avons besoin d'un extérieur qui nous sauverait. Nous sommes des êtres puissants et il nous faut retrouver notre puissance qu'on a souvent perdue du fait des épreuves, du fait du conditionnement dont on fait tous l'objet depuis notre enfance, euh, où on nous rabaisse plutôt qu'on va voir ce qui est positif chez nous. En tout cas, c'est possible et j'en suis l'illustration puisque moi, mes parents aujourd'hui sont âgés, ma maman décline et va pas très bien, mais on est en lien et on a pu reprendre un lien, mais on ne parle pas de ce que je fais. Pour autant, on est dans l'amour et on fait autrement. Et ça ne me pose mais plus aucun problème. Mais il a fallu que je franchisse toute cette étape pour que moi, je fasse le travail que eux n'ont pas fait, qu'ils sont en train de faire là maintenant, juste avant de s'en aller, pour que je puisse revenir vers eux différemment. Donc, ça a été un long chemin personnel et individuel. Et ces livres, c'est le fruit, bien sûr, de ce que je canalise. Donc, j'expliquerai qui. Mais aussi maintenant, pour ceux qui me connaissent, il y a une progression, c'est-à-dire qu'entre l'envol et les danses de l'âme, où je parle, c'était un collectif et pasteur qui s'exprimait. Maintenant, j'interviens aussi en tant qu'être Léna, euh, vieille âme venue d'ailleurs et qui est capable de savoir quand c'est le collectif qui parle, quand c'est pasteur et quand c'est ma partie supérieure. Pas moi, Claudine Léna. Hein, vraiment ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Et l'idée, parce que c'était petite, je me voyais, en fait, j'avais 4 ans, sur une scène avec un pupitre et je parlais. Et je disais à mes parents, mais je comprends pas. Je comprends pas. Ils me disaient, mais tu vas être enseignante, évidemment. Non, je l'ai été aussi, hein, parce que j'ai aussi enseigné dans des écoles de travailleurs sociaux, j'ai été coach, mais c'était pas cet enseignement-là. C'était celui que je fais aujourd'hui à travers mes livres, à travers mes conférences, à travers mes accompagnements. Et là, il me demande de prendre de plus en plus une place pour transmettre à l'écrit, à l'oral. Voilà, autant que j'accompagne parce que bah, j'ai été sorcière, j'ai été chamane, j'ai été plein de choses dans toutes mes vies. Donc, je peux à la fois maintenant être canal et guérisseuse.
Et il faut dans cette vie que j'arrive à faire la synthèse des deux. Il n'y a pas de choix, tu vois. Ça. Même là, quand on se parle, juste en regardant cette image, on diffuse des énergies de guérison. Ouais. Ton sourire le fait là. Ah oui. Voilà, je m'arrête parce que je suis très bavarde pour que tu Non, puisses au dire, contraire, au contraire. pour que tu puisses dire ce qui, si tu veux poser une question ou me dire quelque chose. Mais raconter ce qu'il y a dans le livre, c'est pas ce que je souhaite parce que j'invite vraiment les gens à lire. Ah oui, C'est une aventure quand on lit un livre. C'est un échange intime avec ce livre et c'est personnel en fait. Chacun va le faire à sa manière. Il y a une seule chose que je voudrais dire, c'est que tous mes livres, il faut pas forcément les lire de A à Z. On peut lire un pas de danse pour les danses, un mouvement de symphonie pour l'envol. Pour celui-là, une rubrique, un chapitre, parce que il va nous appeler ou poser une question et on ouvre au hasard. oui. Parce que l'envol est un pavé, le premier livre que j'ai écrit, et il y a certaines personnes que ça peut impressionner. Donc, il ne faut pas forcément rester dans ce conditionnement de je le lis de A à Z. Voilà, Ça peut être un livre ou des livres, comme je dis souvent pour les miens, des livres. J'écris des livres à vivre, c'est ça. voilà. Parce que on pioche ici ce qu'on a besoin. Pourquoi il faut toujours, voilà. Moi, tu sais que très souvent, j'achète un livre et puis je regarde à la fin d'abord. Et puis après, voilà. Et je me laisse porter par là où j'ai envie, en fait. C'est c'est- c'est sortir de ces conventions qui, en fait, qui nous restreignent, qui nous enjoignent parfois de vivre petit ou de rester, tu vois, comme crispé parce que peur d'aller dans cette puissance et cette lumière qui est ce qui nous fonde, hein. J'en ai parlé tout le week-end, dans ce que tu viens de dire, j'en ai parlé tout le week-end. Donc, du coup, pour moi, c'est une telle évidence aussi. Bien sûr, tu disais, qu'est-ce que tu veux en dire? Mais la même chose, oui, moi je vois qu'il y a comme une urgence, une accélération du temps qui est phénoménale et une nécessité d'apaiser, de mettre en paix comme s'il fallait que tous ces vécus, tout ce qu'ils nous ont permis d'être, parce que si nous sommes ici, que nous avons choisi ce clan, c'est pas par hasard, c'est aussi pour permettre et favoriser. Donc, il y a besoin de métaboliser, que la biologie soit en paix. Je vois trop de maladies, hein, l'âme, elle a mal, hein. Ben oui, ben bien sûr que l'âme a mal, elle ne peut pas dire. Donc, le seul moyen que trouvent certains humains, c'est souffrir. Mais C'est après, ça. souffrir devient un mode de communication. Donc, il faut arriver à s'extraire. Et c'est une partie du voyage. J'aime l'idée que la vie, c'est une grâce pour moi chaque matin, c'est sûr. Et, mais c'est un beau voyage. Tant par C'est ça. les êtres qu'on rencontre, hein, qu'en penses-tu? C'est ça. Et tu vois, par rapport à ce que tu dis sur le générationnel, moi, ce que j'entends aujourd'hui, je sais que tu es très spécialiste de ça, mais c'est de lâcher la croyance que nous sommes venus nettoyer notre générationnel et de réaliser que nous sommes venus l'illuminer. Oui, Tu vois, rayonner tellement puissamment oui, que ça va décristalliser de fait des choses. oui, Et tout est une question en effet de pacification. En ce moment, on est en train de pacifier à l'intérieur tout ce qui fait mal. Il faut qu'on arrive à se pacifier la relation homme-femme, qui est encore très souffrante, et m'en parle oui, souvent, pacifier la relation entre humains, etc., etc. Parce qu'en ce moment, en fait, les lignes de temps fusionnent. Ce qui se passe dans les danses de l'âme, je parle pour moi de vie simultanée, hein, pas de vie qui sont derrière, les unes derrière c'est les ça. autres. Oui, Si tu veux, pour moi, on est en train de jouer des pièces de théâtre différentes sur plusieurs lignes de temps simultanément. mm, Et quand dans une vie, il y a eu un gros impact émotionnel, un choc, quelque chose qu'on a subi, mais même commis parfois, eh bien, ça fait ricochet dans toutes les autres vies. Et tu as des gens qui ont des soucis maintenant dans cette vie, qui n'ont pas la racine que dans cette vie. Alors, j'explique aux gens, on est comme des locomotives. Aujourd'hui, nous, on est la locomotive, et puis il y a plein de wagons, c'est toutes nos vies. Et les wagons, aujourd'hui, demandent à ce que tout soit nettoyé dans ces vies-là. Donc, ça nous rattrape. mm, Mais comme tout va très vite, puisqu'on vibre de plus en plus haut, la Terre vibre à une puissance oui, incroyable, oui, ça peut se faire très rapidement.
Mm. et de manière assez légère, ce qui n'était C'est pas ça. le cas hein, pour nos grands-parents, qui s'en étaient pas là. Hein. En 1990, la Terre vibrait à peu près, je crois que c'était 2000 unités bovies. Là, on est à 3 700 000, tu vois. Ouais. Donc, on est dans une sorte de... On est poussé, mais poussé vers soi. Oui. C'est vers soi, pas poussé ailleurs. Poussé pour qu'on redescende à l'intérieur, on prenne le temps d'aller voir où ça fait mal, comme tu le dis, trouver comment on peut aller mieux, hein, en se faisant accompagner par ce qui semble juste pour nous. Et puis pacifier toute cette colère, parce que ce que je découvre, moi, c'est que beaucoup de gens sont en colère. Et ils sont en colère contre tout ce qu'ils ont vécu. Et quand ils commencent à travailler, ils sont en colère contre eux d'avoir accepté d'avoir vécu tout ça. Mm. Tu vois, c'est un peu la deuxième étape où après, quand tu as fini voilà, entre guillemets, régler un petit peu tout ce que tu as vécu, bah, tu ne peux plus être victime, hein, puisque de toute façon, tu comprends que tout ça est un jeu très fin pour qu'on croisse, qu'on grandisse. Mais il s'agit aussi d'arriver à un moment donné, de se dire, mais c'est OK, j'ai fait ce que j'ai pu, moi aussi, avoir de la compassion aussi pour soi, Ouais. autant que pour les autres. Pour pacifier, il faut être dans la compassion. Compassion veut dire que l'autre fait ce qu'il peut, sinon il ferait différemment. Mais pour autant, on n'est pas obligé de subir ce qui est inacceptable. C'est là qu'on doit mettre notre cadre, Mm. tu vois. Et les gens qui viennent d'ailleurs, comme je dis, ou les vieilles âmes, nous, on voit l'âme de l'humain. Donc l'âme, elle est toujours parfaite, toujours pure, elle n'est pas affectée. C'est ça. Sauf que on voit l'âme tellement qu'on peut aller très, très, très loin dans des choses qu'on subit, parce qu'on est très résilient. Et il arrive un moment où on doit aller très loin pour se rendre compte de se dire, mais non, là, c'est plus juste que je supporte tout ça comme ça. Il faut que je trouve une autre voie. Et là, on commence à mettre nos limites. Et là, quand je dis mettre des limites, c'est des limites conscientes et respectueuses de chacun. Hein, mais c'est vraiment faire respecter son propre espace. Et moi, ma vie a été ça aussi. Hein. Ça m'a emmené très, très loin pour comprendre que bah, il fallait tout le temps mettre son cadre. Professionnellement, j'avais pas de mal, hein, mais personnellement, plus, tu vois. Ouais. Ouais, il y a toujours, j'allais dire, un territoire où c'est OK, c'est favorisé, c'est acceptable. C'est vrai. Ouais, ouais, je le vois bien. Oui, moi j'adore cette idée de laisser remonter la lumière. Ouais. Mais on le voit, hein. C'est magnifique hein, quand il se rallume, tous C'est ces ça. beaux êtres que l'on croise. Moi, on me demande souvent, hein, mais comment fais-tu? Comment as-tu Mm. fait? Comment fais-tu? Et en fait, j'ai j'ai une foi en la vie qui est, je sais pas, sans nul autre pareil, sans aucun doute, quoi. Je m'en remets à elle, hein, donc je m'en remets au plan divin en me C'est sentant très une étincelle, si tu veux. Mm. Voilà, donc Ouais. parmi, donc c'est OK, quoi. Et ce dont tu parlais avec toutes ces vicissitudes, moi je parle d'accueillir toutes ces propositions comme des expériences qui ne sont pas forcément toujours nécessaires. Il y a des gens qui auront un chemin ici de matière plus doux que d'autres. Pour nous, ça a été très ardu, C'est intéressant mais ce que tu dis bon sur les élève. expériences. Voilà, Mm. donc je pense que il y a plein de choses qui sont OK, quoi, mais il faut peut-être arriver à passer cette vague de 10 mètres qui est l'acceptation. Parce que tout passe en fait. Il n'y a rien qui reste figé, il n'y a rien qui est permanent. Donc ça veut dire que peut-être le chemin qui nous est offert et qu'on a choisi de faire ici, même si des fois on n'est pas content et qu'on se dit mais qu'est-ce que je fous là? Eh ben, oh, je l'ai choisi à un moment donné, que c'est ok, mais si j'accepte tous ces paramètres au lieu de lutter contre mes parents comme je vois souvent, puisque je les ai choisis à dessein, ok, j'entre dans l'équation et la synthèse dont tu parlais tout à l'heure, Mm. cela, non? Et du coup, je regarde ce que je vis et mon chemin d'une autre manière. Je peux progresser, hein? C'est ça. Et il faut que les personnes comprennent aussi que tous ceux que l'on appelle les vilains petits canards, tu sais, parfois dans les lignées, sont des jolis signes blancs qui C'est viennent ça. vraiment Ouais. permettre à chacun de se révéler, mais un peu comme une couleur sur un négatif photo, Oui, tu vois, se oui, révéler à qui ils sont. Et on a choisi d'être ces centres de système, ces révélateurs-là. mm, Donc, c'est vrai que parfois, c'est pas facile parce qu'on va être un petit peu rejeté, comme on est différent.
au départ, mais en fait, accepter le mot juste. Et moi, vraiment, je parle de foi, en effet, dans le Ouais. livre, parce que la foi, pas au sens religieux, mais la foi au sens de croire en soi, en la vie et en ceux qui nous accompagnent au-dessus de nous, nos guides, et notre partie supérieure, hein, qui est aux commandes également. Et je pense que par contre, Corinne, que pour en arriver à ce que tu dis aujourd'hui, pour l'avoir vécu également, c'est tout un long chemin, fait parfois de moments très compliqués pour comprendre qu'on ne peut pas contrôler. Et qu'en fait, si on contrôle, on souffre parce qu'on va se Ouais. crisper, hein, c'est comme quand on a mal. Et qu'en fait, c'est par un chemin d'acceptation de ce qui est que les choses vont s'ouvrir. Et en ce moment, moi qui n'ai pas de religion particulière, parce que j'ai une âme universelle, m'arrive beaucoup de textes bibliques. Et c'est vraiment, Mhm. tu vois, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est Oui. ça. Ouais. Et c'est quand on arrive à commencer à appliquer et le non la mienne, qu'on commence à passer un cap vibratoire et à être sur le chemin de l'éveil, je pense. Parce que pour moi, il y a une différence entre l'éveil et réveiller. On a beaucoup de personnes, et il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, qui dorment Mhm. ont été endormis, maintenus dans un état aussi comme ça de sidération, de sommeil profond, et elles se réveillent. Mais il y a aussi des personnes qui ont déjà nettoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui, elles, sont sur un chemin d'éveil. Et l'éveil, c'est ça, c'est à partir du moment où on comprend que ben, c'est cette maxime, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et puis il y en a une autre, c'est l'on sera fait selon votre foi. Oui. Donc, ce que l'on croit, on le crée. Ce que l'on craint, on le crée. Et on est acteur. Alors, quand on est dans des épreuves extrêmement dures, c'est difficile de penser qu'on est acteur, hein, de tout ça quelque part. Mais néanmoins, il faut faire le pas de côté. J'ai donné un exemple. En été 2023, j'ai eu un événement familial, mais vraiment dramatique. Et au moment où on me l'a annoncé, j'ai entendu mes guides me dire, tu as deux solutions. Soit tu te laisses emmener avec cet événement, soit tu regardes ça comme une histoire, tu fais ton pas de côté, et là, tu vas pouvoir le vivre et accompagner tout le monde. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Hein. Mais dans tous ces moments compliqués qu'on vit tous en ce moment, c'est prendre le temps de respirer, faire le pas de côté avant d'agir. Ouais. Parce qu'on a été amené, tu sais, action, réaction, tout le temps. Et maintenant, il faut respirer. Et maintenant, il faut se poser avant de décider. Et maintenant, il faut écouter son cœur pour voir si ça sonne juste dans le cœur. Il faut écouter son âme, son intuition, Mhm. plutôt que de se dire, mais je suis tellement fragile, je sais pas, je vais m'en remettre à machin et c'est mieux que moi, à l'autre à côté, c'est mieux que moi. Non, déjà aller à l'intérieur de soi. Et après, les autres personnes autour qu'on va pouvoir choisir pour nous accompagner, bah, ce sont des accoucheurs. Donc, ils vont nous aider à cette mue ou à cette renaissance parce qu'on est des phénix. Ouais. Hein. Et pareil, le symbole, la crucifixion dans la religion catholique, mais bon, surtout dans les textes, c'est vraiment renaître de grandes épreuves. Mais c'est pas une fois dans notre vie, c'est sans arrêt qu'on renaît. On Oui. meurt à ce qu'on était pour naître à autre chose. C'est ça. Et pour parler des expériences, je te rejoins totalement. Et il y a toujours une nuance en fait sur Terre, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a attiré plein d'expériences pour grandir, mais aujourd'hui, dans cette période particulière, les guides disent, mais vous n'êtes plus obligé de vous infliger l'insupportable parce que vous êtes venu, et là, c'est ce que je te disais que tu émanais, rayonner l'amour, rayonner la joie, rayonner la vie. Donc, choisissez pas le chemin où vous êtes à genoux dans les épines si vous pouvez choisir la grande route. Mhm. Tu vois, et parfois on prend le chemin dans les épines parce qu'on a tellement été conditionné à penser qu'on méritait pas, qu'on valait pas, on s'aimait pas assez pour pouvoir choisir la grande route plutôt que le chemin des épines. Eh bien, on y est allé dans les épines. Mais aujourd'hui, on n'est plus obligé d'y aller. Pour beaucoup, on n'est plus obligé d'y aller. Voilà. Mhm. Et dans les personnes, moi j'ai quelques personnes, après toi, je vais accompagner un jeune homme qui est très handicapé, avec qui je communique, mais avec son âme, puisqu'il ne peut pas parler. Il y a Magnifique. beaucoup de personnes qui sont dans des handicaps profonds, quel que soit le handicap, qui sont des gens qui ont choisi ça pour nous enseigner quelque chose Oui. et pour aussi le transcender eux-mêmes. Alors parfois, ils se sont mis la barre haute, hein, c'est le cas de ce jeune homme, de se dire, je vais montrer que dans un corps très handicapé, il y a quelque chose d'autre qui vit, tu vois. Mais en même temps, bon, il n'y a pas un seul cas, hein, il y a autant de cas que d'êtres incarnés. Mais en tout cas, tous ces êtres-là aussi nous appellent à la compassion parce que souvent, ce sont des grands êtres. Oui.
Je dis pas des maîtres, mais pour certains, oui, ça en est. Très souvent, hein, je l'ai entendu. Ouais, Des personnes qui accompagnent ou qui sont proches ou qui font le choix d'en faire leur métier, d'être auprès de personnes porteurs de handicap, c'est quel que soit le handicap en fait. Et toujours il y a comme une grandeur d'âme. Il y a vraiment quelque chose. On sent qu'il y a une profondeur. Et oui, il y a un enseignement. Ouais. Oui, je le ressens très juste que tu dis ça. Ouais. ouais. Ça, c'est important aussi de l'entendre parce que il y a une chose, moi, que mes guides disent en ce moment, si vous voulez que ça aille mieux dans votre monde, cessez de juger. C'est-à-dire vraiment, tu sais, on a tendance, quand on est conditionné, à avoir une idée sur tout. Tu entends quelque chose, tac, tu as déjà pensé quelque chose. Non. Et si on ne pensait plus tout le temps en termes de jugement de ce qui nous est amené, si on l'accueillait simplement, et si en effet on pacifiait tout ça, plutôt que d'être toujours avec une idée, moi mes guides disent, découvrez le silence et la vacuité, en ce moment le vide, parce que c'est à l'intérieur de ce silence et de ce vide que vous allez vous retrouver vous-même et que vous n'allez pas générer encore plus d'égrégores de souffrance. Mais euh, ce silence et ce vide peuvent faire peur à des personnes parce que quand tu te mets dans un silence, tu es face à toi-même. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui courent avec des baladeurs sur la tête, qui sont tout le Ah temps dans oui. leur voiture avec la radio. Ça occupe, tu vois. Et ça, faut poser tout ça parce que en même temps que ça occupe, ça noie le poisson, me dit Pastor. Bon, je vais pas expliquer qui était Pastor, mais on pourra le dire. Oui, c'est intéressant. Avec plaisir. Alors, Pastor, c'est un guide qui a été incarné, mais il y a très longtemps, très 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 longtemps, qui s'incarne plus depuis un moment, et qui avait communiqué à travers une médium à l'oral quand j'avais à peu près 20 ans, que j'allais voir en séance collective. Et puis, il s'est arrêté de communiquer, et il y a quelques années, allez, 7 8 ans, il est venu vers moi en disant maintenant, il va communiquer à l'oral, mais à l'écrit. Et je le reconnais parce qu'il a toujours énormément d'humour. Ça fait souvent sourire les lecteurs parce qu'il a un humour parfois un peu caustique, mais il a toujours de l'humour. Donc je le reconnais, lui intervient auprès de moi très souvent en séance et dans les livres, pas en individuel pour moi. Et puis, il y a aussi un collectif que je capte qui est fait, alors c'est difficile à expliquer, d'être de différents niveaux vibratoires, de différents plans. Il y a du domaine des anges, des archanges, et il y a du domaine aussi des stellaires, hein, des Ouais. êtres des étoiles. Mm. Donc, eux portent une parole collective et Pastor porte plutôt une parole très concrète, imagée, etc., qui permet une compréhension. Et moi, je fais la synthèse entre les deux parce que j'ai vraiment la tête dans les étoiles, mais j'ai toujours gardé les pieds sur terre, puisque dans ma vie, j'ai toujours été en contact avec la vie, vraiment, et je reste en contact avec la vie. Je ne veux surtout pas être perchée, parce que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, en fait, on nous demande d'incarner toutes ces valeurs qui sont issus de principes universels, hein, parce qu'il y a des lois universelles. On ne peut pas les nier, elles existent. Et ces lois se déclinent dans des concepts comme des mots, comme la sagesse, la joie, la compassion, l'amour, toutes ces valeurs-là. Et on nous demande aujourd'hui, quelles que soient nos circonstances de vie, chacun là où on en est, d'incarner ça. Mm. Et c'est comme ça que la paix va arriver sur Terre. Parce que si on est tout le temps dans la réaction, dans la victimisation, on ne va pas s'en sortir ou dans le jugement. Voilà. Donc, c'est vraiment ça que je transmets dans tous mes livres. Après, chacun a sa couleur. L'Envol vers soi, qui est paru en 2020, c'était l'encyclopédie vibratoire de qu'est-ce qui se passe maintenant. J'ai des gens qui le lisent encore. On y est dans ce qui est raconté dans l'envol. Donc, ça aide les personnes à cheminer en ayant un accompagnement dans ce qui se passe maintenant. Ouais. Les danses de l'âme ouvrent vraiment sur la multidimensionnalité, cette notion de coexistence sur différents plans, sur les stellaires qui nous accompagnent. L'oracle de l'instant présent est vraiment un outil quotidien où moi je le fais pour moi. Je tire 3 cartes en début de semaine. C'est mon parcours de la semaine. C'est ma guidance de la semaine. Et puis une carte chaque matin. Et là, on a un livret très simple. J'ai voulu sobre vraiment ce jeu avec toutes mes énergies dedans. On a une question qui nous est posée, un petit exercice pratique à faire et une phrase de mes guides. Et puis c'est maintenant où il y a encore un cap de passé et le livre d'après sera encore une synthèse un peu différente qui est vraiment revenir aux principes universels de sagesse, les expliquer pour qu'on puisse les ancrer, les vivre, puisque nous sommes issus d'un tout, hein.
qu'on appelle comme on veut Dieu, etc., qui s'est scindé en plein de petites cellules dans tous les règnes pour s'expérimenter de différentes manières. Et aujourd'hui, il nous rappelle à l'unité. Et pour qu'on retourne à l'unité, il faut qu'on passe par l'unité intérieure pour refaire une unité avec les humains et avec les autres règnes, parce que pour moi, ils sont très importants, les autres règnes. Et ce retour à l'unité, c'est la boucle du 8 et ça se fait en comprenant et en incarnant ces principes de sagesse. Voilà. Je pense que j'ai un peu, tu vois, balayé très Oui, succinctement. C'est ça. Hein, voilà. C'est plus important que de savoir si, et il n'y a aucun jugement là-dedans, les extraterrestres vont venir nous sauver, s'il va se passer ceci ou cela. Moi, je suis pas du tout là-dedans parce que les stellaires, ils sont dans mes guides, donc je communique avec eux. C'est des grands frères qui nous accompagnent, mais ils viendront pas boire le café avec nous, en fait. Hein, c'est pas ça l'idée. Voilà. j'adore. Est-ce que ça pourrait être une parole de, d'humour, tu sais, Ouais, ça en est. Mais il n'y a jamais de jugement, tu sais. Alors ça aussi, c'est compliqué, cette notion de jugement sur Terre, parce Ah que oui, dès que tu parles, on a l'impression que tu juges. Mais en fait, on a à se dire tel qu'on est. Par contre, c'est la manière dont on se dit et le respect qu'on met dans ce que l'on va apporter à l'autre qui est important. oui. Mais même ceux qui se disent très spirituels ne cessent que de juger, puisque sur Terre, tu es obligé de prendre parti pour quelque chose, déjà choisir de vivre, choisir d'être toi. Après, il faut savoir ce qu'on met derrière tout ça, et c'est apprendre à écouter beaucoup l'autre et à l'entendre plutôt que de vouloir lui donner des solutions pour qu'il aille mieux. Mm. Tu vois, ça marche pas. Parce qu'on veut tous le faire. Parce que comme on supporte pas la souffrance, déjà des autres, plus qu'encore que la sienne, on voudrait guérir tout le monde et faire qu'il souffre pas. Mais ça marche pas parce qu'en fait, un enfant qui apprend à marcher, faut qu'il tombe pour apprendre à marcher. Pour qu'il sache que le feu brûle, il va se brûler. Donc forcément, on est plus là pour les contenir, les faire croître, que leur empêcher de se faire mal. Parce que sinon, là, on abuse de leur libre arbitre. Oui. Oui, puis il y a vraiment un chemin qu'on doit faire. Tu sais, tu parlais C'est ça. de coaching tout à l'heure. Enfin, c'est pas, je trouve ce mot pas très beau Il euh, est pour pas ma part. beau ce mot coaching, c'est vrai. Voilà. Et du coup, en tout cas, cet accompagnement de cette manière-là, où souvent, dans la demande, du coup, il y aura plutôt un besoin de, plus que d'un chemin de compréhension, d'avoir des solutions. Et en fait, moi, j'ai toujours dit, en fait, si vous voulez des solutions ou des choses toutes faites, je ne pourrais pas vous accompagner parce que je veux que vous vous réserviez la grande joie, le grand plaisir de franchir la ligne d'arrivée parce que vous l'aurez compris par vous-même et que vous aurez Mm. fait le chemin pour ça. Et vous allez voir la puissance qui se dégage. C'est comme si, allez, on était, tu sais, ou comme le pèlerin qui marche, quand tu dis oui, on Mm. vient là pour enlever. Oui, en fait, on vient pas toujours pour nettoyer, réparer, voilà, on vient aussi réauréoler. C'est pas trop, ça doit pas être trop français de dire ça, mais c'est un peu tout ça, en fait. Donc, il y a quelque chose qui nous est réservé, et ça, faut se réserver de le vivre, mais il faut aussi le réserver quand on est dans l'accompagnement. Pas vouloir infuser ou des réponses toutes faites, ou orienter tu vois, les chemins de compréhension pour chaque... Ça, c'est délicat. Hein. C'est aussi être un bon thérapeute. Bah, c'est peut-être pas si facile que ça, hein. Ça veut dire qu'il faut un chemin de dénuement, il faut essayer d'entrer dans la congruence, remettre en question ce qu'on savait la veille, peut-être que c'est plus juste. Donc, C'est ça, c'est les et jours, en ouais. faire profiter les autres. Mm. Donc, de l'humilité. Beaucoup, beaucoup d'humilité, tu vois, et c'est ce qui est le plus important en ce moment, l'humilité, Oui. la simplicité, Ah oui. Oh, l'authenticité. Ils nous disent ah, toutes ces choses-là, tu vois, une authenticité, être simplement qui nous sommes, oui, c'est tout. oui, Voilà, on n'a pas à jouer un rôle, à chercher à se trouver une image, puisque déjà, on a juste à trouver qui on est finalement et à oui. l'être. C'est Mm. magnifique et c'est déjà l'histoire toute une vie que de réussir à faire ça. Et comme je te rejoins totalement dans ce que tu dis de l'accompagnement parce que c'est important d'être comme ça. Et pour les personnes qui nous écoutent, euh, on l'a tous fait ça aussi. C'est pas de lire, par exemple, plein de livres, tu vois, à la suite, parce que c'est plutôt d'aller vers celui qui va faire le déclic. Puis après, ça sera peut-être un autre. Mais en tout cas, c'est pas en remplissant le mental de
thérapies diverses et variées, de séminaires divers et variés. C'est choisir celui qui est juste au moment où on le fait, laisser infuser, puis demain, ça sera peut-être autre chose, tu vois. Mais en tout cas, la, c'est l'extérieur qui va faire étincelle pour réveiller l'intérieur. C'est pas à l'extérieur que se trouve la solution parce qu'elle est à l'intérieur. Pas solution. Le chemin est à l'intérieur. Et ça me plaît beaucoup ton histoire du chemin de Compostelle parce que pour moi, la vie, c'est ça. Ouais. C'est un chemin, c'est un long chemin que l'on fait, et c'est ce qui est parfois difficile aussi à vivre pour les personnes. On le fait dans une forme de solitude. Quand bien même on est accompagné, nous sommes des êtres qui sommes seuls avec nous-mêmes. On est arrivé seuls avec nous-mêmes. Après, on peut avoir des personnes autour qui nous aiment vraiment pour qui nous sommes et qu'on aime, qui nous aident à croître juste par leur présence. Mais en tout cas, cette forme de solitude que dont beaucoup de personnes me parlent parfois, c'est aussi quelque chose à apprivoiser parce qu'en fait, on n'est jamais seul. Déjà, on a tous nos guides. Et en fait, ce moment-là où on se trouve parfois seul avec soi est un moment d'éclosion. Ouais. Et ça, c'est important d'éclore. On ne peut pas éclore au milieu de la foule. Souvent, on éclot seul dans sa caverne, on renaît seul dans sa caverne. Et il ne faut pas craindre cette solitude qui est différente de l'isolement. L'isolement, c'est différent de la solitude. Oui, puis Donc c'est un ça, tout ça, chemin, c'est un hmm, chemin de dépouillement. Donc, c'est ça. voilà. Et donc, se Dépouillement. dépouiller de certitude aussi, de tout le construit, parce que c'est peut-être, c'est ça qui est aussi compliqué, hein, dans le Mais chemin tu vois, parfois. Corinne, la violence d'une société, et je ne suis encore pas dans le jugement, qui te fait croire que c'est en ayant toujours plus que tu vas aller mieux, Ah oui, alors que le chemin spirituel est inverse. oui, C'est une décroissance, c'est c'est se ça. dépouiller tout ce qui n'est plus utile pour soi dans tous les domaines de vie, hein. Mm. Et du coup, ce point de bascule de c'est maintenant, c'est ça Ouais, aussi. C'est comprendre que ce n'est pas en se couvrant de tas de choses qu'on va aller mieux, c'est en se dépouillant pour retrouver l'essentiel. c'est ça. Alors ça aussi, c'est tout un chemin et il faut l'intention pour y aller. Mm. Hein. L'étincelle, celui qui allume l'allumette, c'est la personne. Après, nous, on accompagne, mais il faut que la personne allume l'allumette. Sinon, Ouais. c'est pas juste de l'allumer à sa place. Tellement juste. Bon, alors, du coup, j'ai envie de te poser, allez, deux, trois petites questions quand même, hein, comme je fais d'habitude. Si tu pouvais, Léna, alors du coup, si tu pouvais inviter quelqu'un à dîner qui n'est plus là, alors ça peut être je sais pas, un grand auteur, un comédien, un chanteur, alors, ou dans un tout autre registre, hein, ça peut y aller, on va sortir des fois un homme politique, ou, ok, ou par ailleurs. Alors, ce serait qui que tu aimerais bien recevoir à dîner pour passer la soirée avec lui? Pouvoir échanger Mickey, sur ouais, peut-être un sans sujet. hésitation, il y avait quelqu'un de ma lignée, mais qui est parti après. Alors, un être qui s'appelle Mikhail Ivanov, qui a été celui qui m'a éveillé à la spiritualité. Je n'ai jamais côtoyé Mikhail Ivanov, mais j'ai lu tous ses livres. Et je m'en inspire encore parce qu'il porte une parole très authentique. C'était à la fois un initié, un alchimiste. Oui, Et cet être-là parle un langage simple, facilement compréhensible, qui est un peu difficile peut-être aujourd'hui parce qu'il parle déjà dans des mots mm, d'une autre époque. Mais néanmoins, tout y est, j'ai envie de dire. Et c'était un être qui a montré à quel point on pouvait se façonner nous-mêmes, puisque celui qui l'a éveillé était Peter Denov. Et il a parlé de galvanoplastie spirituelle en disant bah, je vais vous montrer que même physiquement, on peut se façonner pour ressembler à quelqu'un d'autre. Et il a réussi. Il a montré comment façonner la matière, tu vois. Mais c'est un être, moi, qui m'accompagne. Je pense beaucoup, beaucoup lorsque j'écris. J'aime cette authenticité, cette simplicité, ce rappel aux lois universelles. Parfois un petit peu d'exigence, mais pas au sens humain. Il nous fait comprendre que bah, tout ne viendra pas tout seul, tu vois, mais qu'on est obligé d'être aussi acteur moteur de tout ça, dans une forme de conscience, de constance. C'est le lièvre et la tortue. Il vaut mieux être oui. une tortue qui avance tranquillement qu'un lièvre, tu vois, qui va très vite et qui arrive après. Donc oui, sans hésitation, Mikhail Ivanov. Ok, merci. Est-ce que, est-ce que de par le parcours que tu as fait, dont tu nous parles là, est-ce que c'est
tu pourrais nous dire quelques mots sur est-ce que c'est compliqué d'être simple? Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on Mm. cherche, on parlait de dépouillement parce que, en fait, c'est comme ça qu'on atteint la lumière que nous sommes, mais quand on voit autant de souffrance dans le genre humain, on se dit, c'est pas si simple que ça, finalement. Ouais, alors il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Oui, Si on reste sur la simplicité au sens premier du terme, être simple, comme on l'entend dans le langage commun, pour moi, ça a été facile. Mais au-delà de ça, c'est vraiment moi ce qui a été le plus dur pour moi dans cette vie, c'est de pouvoir voir toute cette souffrance sur Terre, humaine, animale, végétale, enfin, dans tous les règnes. C'était cette consternation depuis toute petite quand je suis arrivée avec vraiment la fleur à la bouche, j'étais très joyeuse, etc. Puis je me revois à un moment donné, j'étais dans la rue de mon village et là il s'est cassé quelque chose et je me suis arrêtée. Donc depuis, j'ai repris tout ce fil. Et je crois que c'est le jour où j'ai réalisé que autour de moi, c'était encore une vallée de larmes et qu'il fallait en faire autre chose de cette vallée de larmes. Et je n'ai eu que de naviguer au milieu de tout ça, des moments où c'était vraiment, et je les ai encore, hein, de consternation, parfois un peu de grande tristesse de voir où on est encore l'humanité, et il n'y a pas de jugement dans tout ça. Et puis des grands moments de joie aussi en se disant, mais finalement, tout ce que nous disent les guides, et Ivanov le dit, c'est que la vie, c'est la joie, c'est la simplicité, c'est un coucher de soleil, un enfant que tu regardes ou un animal que tu caresses, enfin des choses très simples. Mais c'est tout un chemin intérieur parce qu'en plus, quand tu veux être simple, ça demande de se mettre à nu. Et quand tu te mets à nu, bah, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont tendance à t'agresser ou à te blesser parce que tu n'as plus ta carapace, tu vois. Donc, c'est comment je fais pour me mettre à nu tout en faisant respecter mon espace, en comprenant aussi que je suis venue amener cette lumière sur cette terre et que c'est ça mon chemin, et d'être dans la compassion pour l'humain qui, globalement, et on en fait partie, patauge encore un petit peu, puisqu'on voit ce qu'on voit autour de nous, même si je suis pas connectée à ça. Donc oui, c'est difficile. C'est difficile ce chemin-là, de la simplicité, de l'authenticité, mais en même temps, je pense que ça peut être très simple. Et quand on regarde les enfants, et les nouveaux enfants surtout, ils arrivent, mais vraiment, puis tous les enfants, avec ça. Et nous, les adultes, notre rôle, c'est déjà d'arrêter de les formater, je dirais de les pervertir quelque part, mais c'est un peu fort, mais c'est ça. C'est observer qui ils sont, valoriser leurs compétences à chacun qui sont différentes et surtout ne pas les faire taire, ces oui, compétences. Tu vois, on a des joyaux entre les mains quand on a des enfants et même si on n'en a pas, toi, on a des joyaux. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces joyaux? Comment on va s'y prendre? En même temps, les joyaux qui nous arrivent maintenant, ils ont besoin de cadre, hein, parce qu'ils viennent de monde d'amour et de lumière purs. Ils ont l'ADN très activé et ils sont très déterminés. Et ils ont besoin d'un contenant, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a un socle puissant et solide qui va les aider à croître. Sinon, ils n'y arrivent pas non plus. Et ça, ce cadre, il reste important aussi. On a oui, besoin ça, à la fois de souplesse, tu vois, et de cadre, et de souplesse et de cadre, tout le temps. ouais. Ça me fait penser C'est... aux parents, là, tu vois. Moi, je vois beaucoup Ouais, de jeunes, enfin, des tout pitchouns, là, qui arrivent, en ouais, fait. Moi, je vois bien la différence. En fait, ils arrivent, je dis, ils sont pré-câblés pour demain. Ça y est, puis ouais, ça va à une vitesse. Par contre, ce qui peut être, ce que j'observe, ce sont les parents d'ados, là, en ce moment. Tu ouais. vois, je dirais, les parents de jeunes entre 10 12 et 20 ans, là, ils savent pas comment faire, en fait. C'est comme si ils étaient démunis, impuissants. Ben, le monde est très violent, Corinne, en Ouais, fait, aussi pour les adolescents en ce moment. Tu vois, tous ces écrans, ouais, ce qu'on nous sert sur toutes les catastrophes, sur ce monde qui est très sombre, hein, si on les branche là-dessus, oui, les enfants. Et puis, en tant que parent, moi, j'ai eu 4 enfants, hein, donc je sais un petit peu aussi, dans une autre époque, mais quand même, c'était déjà compliqué. C'est très, très compliqué d'être parent aujourd'hui. Et je trouve que s'il y avait quelque chose qui serait utile à faire, c'est que on puisse être plus nombreux à essayer d'accompagner ces parents-là. Parce que il y a enfin, moi, ce que me disent mes guides en même temps qu'on en parle, c'est qu'il y a une carence d'accompagnement des ados et des parents d'ados. On a besoin d'être
plusieurs à essayer de les aider à y voir clair, tu vois, au milieu de tout ça, et à se situer parce qu'on peut pas juger. C'est tellement difficile d'accompagner un être à éclore. Et puis, quand tu vois la vie, le long chemin que c'est, de l'enfance à bah, ta vieillesse, et qu'elle peut être détruite en un instant par des choses inconsidérées, c'est difficile aussi à accepter tout ça parfois. C'est Oui, vraiment de garder le cap en se disant, je fais tout ce que je peux, mais lui, il a aussi sa part, cet adolescent, cet enfant dans le truc. oui, C'est pas un petit être impuissant, il est déjà acteur. Donc peut-être qu'il a choisi quelque chose qui va moi me blesser, mais c'est aussi pour grandir et c'est pour me faire grandir. Moi, ça, je l'ai vu dans les épreuves de la vie aussi, hein. Les proches qui m'ont fait vivre des choses à la bien fois sûr. très complexes. D'ailleurs, dans le livre, je fais un hommage au départ à tout ça. C'est vraiment des gens qui m'ont fait énormément grandir également. Ouais. En fait, Alors, c'est je les le remercie cadeau, il beaucoup. est là. Ouais, Hein. oui, oui, ouais. Il est là, le cadeau. Ok, bon, c'est bien. Allez. Donc, du coup, une petite dernière, qu'est-ce que je pourrais aller te chercher? Si, allez, en tout bien, tout bonheur, bien sûr, si le bonheur était un son pour toi. Alors là, ça va être difficile ma réponse parce que j'entends moi des musiques célestes, ça serait ça. Mais tu vois, je vais te dire la réponse que j'ai entendue. C'est à la fois un son qui est très doux, léger, assez monocorde, et à la fois c'est le silence, le plus beau des sons. Parce que le silence est musique, me disent-ils. Et je commence à apprécier la musicalité du silence. Oui, Et le bruit m'indispose de plus en plus. oui. Donc, on pourrait passer une journée ensemble là. Ah, ça serait super. Ouais, oui, oui. Tu vois, moi, je suis une fan d'animaux. Je venais pas Ouais, sans animaux et passer du temps en silence dans la nature, même avec mes animaux, à les regarder évoluer ou ouais, avec mes petits-enfants, c'est juste un grand bonheur. Et en fait, le bonheur, il est dans les petites choses. En ce moment, avec tout ce qu'on nous sert comme catastrophe, pour aller mieux, pour survivre à tout ça, pour vivre en étant heureux avec tout ça, faut pas se brancher sur tout ça. Faut retourner à l'essentiel, sur toutes les ouais, petites choses qui nous mettent en joie dans notre journée, sur être dans une gratitude aussi pour tout ce qui est déjà magnifique dans nos vies, parce on oublie d'être dans la ouais, gratitude parfois. ouais. Merci, 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 merci. Ouais, ça, c'est important. Tu vois, merci d'être ici avec toi. Merci de pouvoir dire ce que je dis. Merci de faire que ça aide d'autres personnes. Voilà, c'est vraiment ça. Remercier plutôt que demander. Et si on est amené à demander, demander en conscience. C'est-à-dire en comprenant que nous sommes là pour demander en ayant une intention claire, noble. Et après, le reste, c'est l'univers qui nous envoie les choses. Pasteur, il me dit le quoi et le comment, c'est pas votre travail, c'est le nôtre. Vous, le travail, c'est de donner la destination GPS, tu vois. Ok. Alors, est-ce que tu veux, comment tu veux clore ce petit moment ensemble? As-tu un petit Euh, rituel? As-tu un petit quelque chose Alors qui oui, te fait j'avais tiré plaisir? avant qu'on commence une carte de l'oracle de l'instant présent. Je vais montrer là parce que c'est vraiment... Attends, comment tu fais? Moi, je suis pareil que toi. Non, je suis pas d'ici, donc ça, c'est important. C'est impossible pour moi de faire des choses comme ça, tu vois. Alors, attends. Bon, bon, les gens iront voir, c'est pas grave. Ah, Oracle, devant toi, voilà. voilà, ça y Oracle est. de... Tu vois, ça disparaît, ça apparaît. Non, Bon, c'est parce qu'il y a un voilà. fond d'écran. Voilà, Voilà, l'oracle de oracle de l'instant présent. l'instant, qui est donc quelque chose de vraiment, qui permet aux personnes d'œuvrer seules tous les jours. Et quand j'ai tiré une carte ce matin, j'ai tiré la carte, alors là, ça va être pareil, c'est compliqué. Bon, il y a un fond, c'est la carte de la joie. Est-ce que je vais Ah, arriver à le montrer? Ouais, pas bien. Vous verrez, la carte de la joie. Et c'est très amusant que j'ai tiré cette carte, parce que quand je t'ai vu, j'ai tout de suite compris. Ce que j'ai envie de dire aux personnes, c'est faites tout ce qui vous fait du bien pourvu que ça vous respecte et ça respecte les autres, si ça vous met en joie. En fait, c'est ça le moteur. C'est ça notre moteur sur Terre. La joie et l'amour. ouais, Donc, je voudrais juste finir là-dessus. La joie et l'amour. Rayonnez tout l'amour dont vous êtes capable de rayonner. Abreuvez-vous aussi de l'amour qu'il y a autour de vous. Il y en a plein partout dans la nature avec tous les gens que vous aimez, les animaux. Et puis, cette joie d'être ici, c'est quand on l'est, d'être en bonne santé, cette joie de pouvoir guérir si on n'est pas en bonne santé.
de choisir de guérir aussi. Oui. Voilà. Mm. Choisir. Ah. Merci beaucoup, Léna. Merci Merci à pour toi, ce Corinne, moment. parce que ton sourire m'a nourri tout au long de cette interview et honnêtement, j'espère que les gens iront la voir parce que vibratoirement, on était sur un certain niveau qui me semble important à offrir à Oui, nos auditeurs aujourd'hui. Donc, je ouais. vais la diffuser, moi, largement. Mhm. Et Allez, merci ben beaucoup à toi. Je oui, t'embrasse. Et je je vous embrasse t'embrasse tous. aussi et Gardez bien le sûr. cap. Ouais, c'est ça. Garder le sourire à l'intérieur parce que C'est voilà, ça. tout est là et puis de toute façon un certain plan, voilà, tout est juste. Donc, C'est ça. ok, allez, à tout bientôt. Je vous dis à tout bientôt, vous savez bien. Allez, je vous embrasse.